Et moi, qu'est-ce que je peux cocher? Bah, tu mets noir. Mais je suis pas noire, je suis métisse. Peu importe, ma fille. Tu peux dire que t'es métisse jusqu'à ce que t'en étouffes, mais en fin de compte, tu seras quand même une fille noire. La professeure récupéra froidement ce formulaire jugé non conforme. Elle lui ordonna de se définir selon les normes imposées par la société et de ne jamais dépasser les limites établies. J'ai essayé de te le dire. Mais ce sentiment d'être différente et rejetée ne s'arrêta pas là. Quand Xiao Hong et ses amis arrivèrent au centre commercial, les ennuis vinrent une nouvelle fois à leur rencontre. Une fouille soudaine et des accusations sans fondement de la part d'un agent de sécurité les prirent complètement au dépourvu. Il fouilla habilement dans le sac et en sortit une simple casquette. Puis il affirma que c'était un objet volé. Oh, tu crois que tu vas sortir d'ici avec cette veste? Quoi? Non, je suis en train de l'essayer. Remets-la en place. Ainsi, devant tous les regards, les 4 filles furent alignées comme des criminels et emmenées dans le bureau de sécurité. Dans cette petite pièce étouffante, une fille à côté d'elle explosa de colère et dénonça cette injustice. Elle expliqua que ces soi-disant contrôles de routine visant les personnes noires se produisaient tous les jours. À cet instant, elle comprit enfin la cruelle vérité de ce monde. Tu vois, c'est pour ça qu'on s'est énervé quand t'as pas voulu mettre noir sur ton formulaire. On avait l'impression que t'étais pas solidaire. Les filles, je suis vraiment désolée. Non, t'inquiète pas. T'es pas toute seule. On est avec toi. La barrière qui les séparait s'effondra instantanément. Elles partagèrent un simple paquet de pain. Mais ce moment ressemblait presque à un véritable rituel sacré. À ce moment-là, un homme entra avec une colère immense. Son assurance de blanc issue d'un milieu privilégié fit immédiatement perdre son arrogance à l'agent de sécurité. Le père exigea fermement de repartir avec sa fille. Monsieur, je suis désolé, c'est un malentendu. Quoi? Non, vous savez très bien que ce n'est pas un malentendu. Tu vois, c'est pour ça qu'on peut pas rester coincé dans cette ville arriérée. Merci, mais je vais rester. Maman et toi, vous nous avez appris à résister à ce genre de choses. Donc j'aimerais rester ici avec mes amis jusqu'à ce que leurs parents arrivent. Ce n'était pas seulement une protection envers leur amitié, c'était aussi le moment où elle s'éveillait enfin à sa véritable identité et l'acceptait pleinement. Son père fut profondément bouleversé. Il regarda sa fille qui avait grandi, ses yeux se remplirent légèrement de larmes. Finalement, il choisit de la soutenir. Rindo comprit enfin, la véritable identité n'a jamais été une simple case à cocher sur un formulaire. Tu pouvais pas dire qu'il était notre père à toutes?